Allez, je suis maintenant avec Nicolas Moutet. Nicolas, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, vous êtes responsable des relations partenaires d'Amiral Gestion. Votre actualité, c'est que en 2023, la maison va fêter ses 20 ans, c'est ça? Exactement, ouais. Création en 2003. On est très fiers. C'est un bel anniversaire, 20 ans. C'est un très bel anniversaire. Il y a des chansons qui en parlent, notamment une chanson de Charles Ouais, Aznavour. ouais. Mais c'est surtout, en dehors des 20 ans passés, c'est surtout se dire, on continue à rester une maison indépendante avec un ADN très fort et on se pose la question. C'est quoi qui caractérise Amiral Gestion? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en 20 ans? Est-ce que vous gardez le même esprit? Alors, ce qui caractérise Amiral Gestion, c'est un ADN très fort. En fait, c'est dans notre baseline qui est entrepreneur investi. On est toujours une société d'entrepreneurs. L'ensemble des salariés sont actionnaires. Je crois que c'est quelque chose de très fort. Et on est aussi tous investis dans tous les fonds de la maison. Et en termes d'alignement d'intérêts avec les clients qui nous confient de l'argent, je pense que c'est un élément important. Ah oui, bien sûr. Et après, donc on garde cet esprit entrepreneur. Oui, tout à fait. Ce côté un peu gestion de conviction. Oui. On accepte de prendre des risques. On accepte de prendre des risques, tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit pour les prochaines 20 années? Alors, déjà, c'est de conserver cet ADN qui nous a forgé, dans lequel on a acquis énormément d'expérience. C'est déjà une gestion fondamentale, que ce soit en sélection action ou en sélection obligataire. On connaît des entreprises, on s'intéresse peut-être un peu moins à la bourse et beaucoup plus aux boîtes. Une gestion de conviction, vous en parliez, mais c'est aussi une gestion long terme. On pense, c'est vraiment le retour du principe à la moyenne, en se disant que si on travaille énormément sur une entreprise, qu'on arrive à définir sa valeur, quelque part, au bout d'un moment, la bourse, le prix proposé en bourse finit par converger. Oui, tout à fait. Et pour les 20... Ça, c'est une logique de moyen long terme, cette approche. C'est très long terme. Une logique d'entrepreneur, de se dire on ne va pas se laisser bluffer par le cours de bourse à court terme, mais regarder les fondamentaux. Oui, puis finalement, c'est un des intérêts, en fait, que tout le monde soit actionnaire. Quand on est actionnaire d'une société, on est plutôt long terme. Contrairement à un management qui pourrait être intéressé sur des stock options à 3 ou 5 ans, là, tout le monde est intéressé à la réussite de la société à long terme. Et donc, dans les prises de décision, dans les lancements de fonds, on est long terme. Le lancement de fonds, vous avez lancé un Fondtech là, pendant l'été. Tout à fait. Ça donne quoi? Écoutez, commercialement d'abord, parce que c'est pas simple de vendre un Fondtech en ce moment. Non, c'est pas simple de lancer un Fondtech. Ce que l'on trouve tout particulièrement intéressant, c'est que si on avait eu cet échange il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, j'aurais pu assez facilement vous dire que les techs étaient trop chers, qu'il fallait pas particulièrement y aller. La différence aujourd'hui, c'est déjà en termes de valorisation. Nous, on aime la relation entre valeur et prix. Et aujourd'hui, en termes de valorisation, il y a des choses à faire et des choses qui sont intéressantes. C'est quoi l'esprit de ce Fondtech? C'est un Fondtech valeur européenne, c'est ça? Alors, pas uniquement, mais effectivement, par rapport à d'autres fonds tech, parce que vous auriez pu me dire un fonds tech de plus. Après, pour faire un parallèle avec la cuisine, mais c'est de se dire, quand Joël Robuchon fait une purée, on peut se dire que c'est une purée de plus. Sauf que c'est celle de Joël. Exactement. Et l'idée, c'est de se dire, où est-ce qu'on va pouvoir apporter réellement de la valeur ajoutée sur un fonds tech? Nous, c'est notamment notre connaissance en fait de l'écosystème européen et français, et donc on va déplacer le curseur, puisque dans les fonds tech, il y a souvent beaucoup d'États-Unis, beaucoup de large ou de méga cap, et nous, on va retrouver cette patte qu'on aime bien d'inefficience de plus petites sociétés. D'accord. Et c'est vrai que quand on parle tech, et si demain on sort de ce studio et on demande à la première personne que l'on croise qu'est-ce que c'est la tech, il va très probablement vous répondre Google et vous parler en fait de software. Et en fait, grands noms. Ouais, et c'est pas que ça la tech. Il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont des actifs physiques et qui passent à travers la tech par de la digitalisation et qui apportent de l'intelligence en fait. Et c'est ça aussi qu'on va aller rechercher dans ce fonds. D'accord, c'est clair. Et puis, je crois que c'est un fonds qui est conforme TIBI. Tout à fait, oui. Qui vise un peu à supporter ou à favoriser l'investissement sur le vieux continent. Effectivement. En fait, on a beaucoup parlé de souveraineté énergétique, mais il existe aussi un autre thème qui est la souveraineté technologique. Puisque vous et moi, mais aussi toutes les personnes qui vont nous regarder, quand ils allument leur ordinateur, il y a une forte chance qu'ils tapent sur Google leurs mots-clés. Et quelque part, le fait que beaucoup de
que ce soit Google, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe, soit des acteurs étrangers, ça signifie que la réglementation européenne a probablement moins d'impact sur ces acteurs. Allez, un dernier point, il nous reste 1 minute. Vous avez récemment procédé à un recrutement chez Amiral Gestion. C'est une belle prise de guerre, non? Alors, un excellent recrutement. On est très content. C'est quelqu'un qui s'appelle Vincent Mercadier, qui est l'ancien patron de la gestion d'une très belle société qui s'appelle Tikeo, qui gérait notamment le fonds Income Cross Asset chez Tikeo, que les amoureux du fonds appellent Inca. Et Vincent Mercadier, on est assez content parce que ça signifie aussi que on reste une petite société de gestion. Oui, vous êtes une boutique, ce que les anglo-saxons appellent une boutique. Effectivement, et ça signifie quand même qu'on arrive à avoir un pouvoir d'attraction sur de très beaux profils. Et Vincent Mercadier apporte une brique un peu différente en termes de savoir-faire, justement sur les États-Unis, justement sur des sociétés un petit peu plus grosses. Il vient apporter aussi son savoir-faire, puisqu'il gère le fonds flexible Inca. Donc on va essayer de prolonger et d'améliorer le fonds Sextant Grand Large, qui est connu de beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Oui, c'est une des stars de la côte parisienne. Tout à fait. Merci Nicolas, merci d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir. Merci Frédéric pour l'invitation. À bientôt. À très bientôt.